Moi c'est Tom, je dirige la Standard Ecom, une agence d'email marketing et on travaille en full remote. Et dans cette vidéo, je voulais un peu partager notre quotidien puisqu'en fait j'aurais kiffé trouver ce genre de contenu sur internet avant de m'être lancé. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le remote c'est vraiment basé sur des relations de confiance puisqu'il n'y a pas de micromanagement, c'est pas possible de toute façon puisqu'on est tous en distanciel, donc on peut pas s'assurer qu'une personne fait son taf. Alors si, on peut surveiller mais on ne peut pas suivre son quotidien. Et je pense qu'honnêtement c'est mieux comme ça, c'est mieux au niveau de la productivité, c'est mieux pour tout le monde, même au niveau des relations. Donc nous ce qu'on fait, c'est que tous les lundis on fait des OTT. Donc un OTT c'est un Open to Talk, on le fait à 11h. Généralement ça dure 3 quarts d'heure, 1 heure, et en fait on va discuter de la semaine qui est en cours, la semaine qui va venir. Et ensuite on se tient au courant bien sûr sur les différents outils qu'on utilise, je vous en parlerai juste après. Donc voilà, on a des points de contact un peu tous les jours, mais on s'appelle pas forcément tous les jours. La seconde chose, c'est que tout le monde s'organise comme il veut, avec une seule condition, c'est que le travail soit fait à la fin de la journée et que les deadlines soient respectés. Et pour que toute cette organisation en remote fonctionne, je pense que c'est hyper important de bien choisir ces outils. Puisque le plus important, c'est que lorsqu'une information arrive, il faut qu'elle puisse être délivrée à d'autres personnes de l'équipe. Et honnêtement, on s'est rapidement rendu compte que moins c'était mieux, dans le sens où il faut essayer d'avoir le moins d'outils possible et de les exploiter un maximum. Puisque ce qui a été le plus problématique chez nous, c'était la perte d'informations. C'est-à-dire qu'avant, on utilisait deux outils pour gérer les tâches clients, c'était Asana et Notion. Et des fois, on avait des pertes d'informations entre les deux outils. Donc c'était une vraie galère et on a décidé de tout centraliser sur Notion. Donc c'est le premier outil qu'on utilise et c'est vraiment pour tout ce qui est tâches clients, mais aussi gestion du coup des clients. Et enfin pour de la documentation et de la formation. Il y a aussi nos to-do list sur Notion. Donc voilà, c'est vraiment un outil qu'on va utiliser au quotidien et on peut s'envoyer des tâches. Donc on a un système de notification, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite en deuxième, on utilise Discord pour communiquer. Donc je pense que tout le monde sait plus ou moins ce que c'est. C'est assez similaire à Slack. Mais nous, on a décidé de partir sur Discord puisque on était plusieurs à l'utiliser de base. Donc voilà, on a préféré rester sur du simple. Le troisième outil qu'on utilise, c'est Lemverse. C'est un peu optionnel, mais je trouve que ça rend le quotidien un peu plus fun. C'est tout simplement des locaux virtuels. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais je vais vous montrer de suite et je vais vous faire un petit tour. Donc voilà, bienvenue dans les locaux de la Standard Ecom. Comme vous pouvez le voir, je suis tout à droite. C'est mon avatar que je peux bouger avec les flèches directionnelles du clavier. Donc là j'étais dans la salle de tournage pour tout ce qui est vidéo YouTube, tout ça. Si je me déplace, on va avoir ici la salle de conférence. Si j'y vais, je ne vais pas y aller, mais en fait ça va déclencher la caméra et le micro directement sur Lemverse, donc dans les locaux virtuels. Par exemple notre appel de 11h, on va le faire dans la salle de conférence. On continue un peu. Ici on a une zone ne pas déranger, c'est-à-dire que personne ne peut venir et me parler. Ici c'est généralement là où je passe mes appels. À gauche également une salle ne pas déranger, focus zone. Ici c'est généralement là qu'on va lorsque c'est la pause du midi. Là c'est en construction à gauche et ici on n'y va pas hyper souvent. Moi je me mets là généralement quand je vais faire du sport ou je sais pas, que je suis en pause, que je prends une petite pause. Et du coup là comme vous pouvez le voir, on a Ezekiel, Maëvan et Alexandre qui sont en train de taffer. Et en fait la particularité c'est que si je vais à côté de par exemple Maëvan, ça va déclencher micro et caméra. Pas la caméra puisque ça va être coupé et le micro aussi, mais en gros elle va recevoir une notification comme quoi je suis venu pour lui parler. Dès qu'elle active son micro et sa caméra, on pourra du coup échanger. Et le petit bonus c'est que si on s'approche et que je clique sur X, bam, je peux mettre des baffes. Du coup nous on a un rituel le matin, c'est que lorsqu'on arrive sur le serveur, il faut mettre des baffes à tout le monde, à toutes les personnes qui étaient là. Bon et du coup concrètement, qu'est-ce que ça nous apporte? Au-delà du côté fun, je trouve que ça ajoute une sorte de sentiment d'appartenance et je trouve que c'est toujours plus sympa de voir ses collaborateurs en train de taffer à côté de soi plutôt que de être seul sur son ordi et de pas forcément savoir ce que font les autres. Et l'autre avantage, c'est que par exemple, si on doit demander quelque chose à quelqu'un et que cette personne se trouve dans la zone de focus, on sait que si la personne ne nous répond pas d'ici 1 ou 2 heures, c'est complètement normal et c'est parce qu'elle est en train de faire un appel ou qu'elle est en train de travailler sur quelque chose d'important. Et même pour moi, ça m'aide énormément. Par exemple, si je vois que un de mes collaborateurs est dans la zone de musculation, je ne l'ai pas montré, mais on a une zone pour le sport en fait. Je me dis juste que la personne est en pause, elle est en train de faire du sport et que je la solliciterai quand elle reviendra. Donc voilà, honnêtement, nous, ça marche plutôt bien. Tout le monde a adopté Lemverse, du coup, nos locaux virtuels. Donc on continue comme ça. Donc voilà, on a vraiment parlé de la partie technique, comment on s'organise en remote, mais il y a aussi une question de management. Alors je m'y connais pas assez pour en parler comme si c'était la vérité absolue, mais du coup je vais vous donner ce que j'ai appris. Et c'est d'essayer d'inclure un maximum vos collaborateurs, ou tout simplement les personnes avec qui vous taffez, par exemple des freelances aussi, de les inclure un maximum dans la phase de réflexion
et pas uniquement dans la phase d'exécution. Et en fait ça je l'ai vraiment réalisé quand j'ai acheté une formation sur Udemy. C'est la première chose que je fais quand je commence de zéro dans un nouveau domaine, c'est aller sur Udemy et acheter une formation. Et en fait le gars dans la formation vraiment disait que, et c'est vrai en management mais encore plus en remote, c'est que si on ne fait pas l'effort d'inclure les personnes dans la phase de réflexion avant de faire une tâche, et ben les personnes ne voudront pas la faire. C'est pas qu'elles ne voudront pas, mais elles trouveront peut-être pas forcément le sens dans ce qu'elles font. Donc voilà, j'ai encore pas mal de taf à faire dessus, mais j'essaie un maximum d'inclure, pas tout le monde, mais les personnes les plus pertinentes dans cette phase de réflexion, même un minimum, puisque honnêtement à chaque fois tout le monde apporte des idées super, c'est vraiment l'intelligence collective et au final le résultat est toujours mieux. Voilà, c'était une petite aparté sur le management. Et sur la partie un peu plus perso, je pense que c'est hyper important d'avoir un bon setup pour pouvoir travailler efficacement au quotidien. Et moi ce que je faisais avant, c'est que à chaque fois que je signais un nouveau client à l'agence, je m'achetais un truc pour améliorer mon setup. Donc voilà, c'était des objets qui amélioraient mon confort et qui pouvaient être passés en frais de société. Au bout d'un moment j'ai arrêté puisque là je suis plutôt pas mal et que ça sert à rien de cramer plus d'argent, mais je pense que c'est une bonne chose à faire dès le début. Donc voilà, sinon mon setup est hyper basique, j'ai mon ordi, mon laptop à gauche, j'ai mon grand écran juste devant moi, la caméra qui est plutôt pas mal, et le micro et la chaise qui va bien. Enfin bref, tout ça pour dire que je recommande le remote à 100%, il y a plusieurs avantages à cela, c'est que de 1, vous perdez pas de temps dans le métro le matin pour aller à votre taf. De 2, du côté de l'entreprise, nous on n'a pas de locaux à payer. De 3, vous pouvez taffer de chez vous et honnêtement ça c'est un vrai confort. De 4, ça commence à faire beaucoup d'arguments mais vous pouvez vous organiser plus ou moins comme vous le voulez. Et de 5, encore une fois du côté de l'entreprise, vous pouvez trouver des talents dans la France entière ou même voire dans le monde entier. Nous on a fait le choix de recruter uniquement des personnes en France pour l'instant, mais l'avantage c'est que si on avait eu des locaux sur Lyon, puisque du coup moi là je suis basé à Lyon, on aurait été assez restreint au niveau des talents, alors que là du coup on a pu aller chercher des personnes dans toute la France. Et les inconvénients, je dirais que on n'a pas les petits moments du quotidien avec tous les collaborateurs dans les bureaux, c'est peut-être du coup un peu moins fun, mais c'est pour ça que je pense que c'est important d'essayer de se voir régulièrement. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça t'a été utile, et si jamais tu veux bosser avec nous, les liens sont dans la description.